por ser la más hermosa. Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Excusez-moi. Pardon. Il faut le reconnaître, Ruby. Tu as un futur beau-frère extrêmement stylé. C'est quoi encore cette bêtise? Ce n'est pas une bêtise, c'est la vérité. Tu n'es pas au courant que la sœur de Ruby fricote avec le petit personnel de maison? Mais ne t'en fais pas, Ruby. Si ta sœur a piqué le chauffeur, il te reste toujours le jardinier de Maribel. Vous avez un sens de l'humour vraiment douteux. Je ne disais pas ça pour rire. J'ai vu la sœur de Ruby et le chauffeur roucouler dans le jardin. Si vous le permettez, je voudrais rectifier les choses. Oui, j'ai bien eu une conversation avec Mademoiselle Pérez, mais il n'y a pas et il n'y aura jamais de relation déplacée entre nous. Mais cela dit, avec tout le respect que je vous dois, ma vie privée ne regarde que moi. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Depuis quand un domestique se permet de parler sur ce ton? Arrête, Ingrid. Tu n'es qu'une mauvaise langue, tout le monde le sait très bien. Personne ici ne te croit, alors je propose qu'on coupe ce gâteau et qu'on oublie cet Oui, tu as incident. raison. Si vous le permettez, je vais vous laisser. Tu sais où se trouve maman? J'aimerais qu'on rentre. Non, 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 on reste. Pourquoi est-ce qu'on partirait? L'offensé, c'est toi. Certaines personnes ont du mal à accepter que leurs petits copains se sentent plus d'affinité avec moi qu'ils n'en ont avec elle. N'est-ce pas, Ingrid? Bon, eh bien, si on coupait le gâteau. Oui. J'ai hâte d'écouter. Approchez-vous. Je sais que le chauffeur de Maribel a eu le mauvais goût d'ennuyer votre fille aînée. Gaetano? Oh non, je ne lui reproche rien. Il s'est montré très respectueux. Elle n'a jamais eu à se plaindre de lui. C'est un garçon bien élevé et qui a beaucoup de mérite. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'est permis de Oh, courtiser... bien sûr, il fait la cour à ma fille Christina. Et je sais qu'elle est amoureuse de lui. Croyez-moi, je me réjouis sincèrement de son choix. Ah, vous avez du mal à comprendre ma réaction, je le vois dans vos yeux. Vous vous dites, ce n'est jamais qu'un chauffeur. Mais ce que je veux, c'est que mes filles choisissent un homme qu'elles aiment, un homme avec du cœur travailleur et qui tienne réellement à elles. Les sentiments, ça compte plus que l'argent. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr que j'ai raison. Ah, mon mari et moi, on a eu une vie merveilleuse. Il est mort trop tôt, hélas, mais on était heureux. Et vous savez, il était comme Gaetano, chauffeur. Chauffeur de taxi, du temps de ces vieux tacos. Oh oui, je me souviens. Oui. Ce n'est jamais facile quand on a perdu ses parents. Ma mère est morte dans l'accident et mon père sur la table d'opération. On n'a pas pu le sauver. C'est vraiment moche de se retrouver orphelin. Moi, j'ai vraiment de la chance. J'ai une famille qui m'entoure, mes parents sont toujours ensemble et ils nous adorent, Natty et moi. C'est une bonne chose. Aujourd'hui encore, je souffre de ne plus avoir mes parents. Même si mon parrain a toujours pris soin de moi et que sa femme me considère comme son propre fils vu qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Je leur dois d'avoir eu une enfance normale. Ça te paraît bien? Avec tes modifications, je trouve que c'est parfait. J'ai simplement revu quelques cotes. Tu t'imagines le calvaire? Faudra que tu restes des mois à Cancun pour bosser là-dessus. On doit faire quelques sacrifices parfois.
Ça me plairait de travailler sur un projet de ce genre. D'autant plus que je peux te l'avouer, j'adore les plages du coin. Mérida, c'est à 2 pas de Cancun. Je sais, j'espère bien pouvoir revoir Sofia. Tu craques pour elle? Quand tu as parlé à Christina, tu aurais dû t'assurer que personne ne vous regardait. Je sais que j'ai eu tort de la prendre à part comme ça alors qu'il y avait du monde. Mais ce qui est fait et on ne peut rien changer. Je suis désolé si cette esclandre a perturbé mademoiselle Maribel. Non, ne t'inquiète pas. Et pour être franche, je pense que c'est une très bonne chose que cette peste ait mouché Ruby. Gaetano, sois sympa, dis-moi ce qui s'est passé. C'est vrai que tu alors, vois mais la sœur de Ruby? Veux-tu retourner à la cuisine immédiatement? Mais je m'inquiète pour Non, Gaetano. Si laisse-nous, c'est tu vrai, veux? ça peut lui coûter son emploi. Non, je ne vais pas être mis à la porte pour ça. J'ai reçu mes 8 jours hier déjà. Ah, c'est pour ça que t'as répondu à cette fille comme ça tout à l'heure dans le salon. Parce que tu n'avais plus rien à perdre. Non, je devais lui clouer le bec. Je ne supportais pas que ces petites pains beiges se moquent de Christina parce qu'on s'est vu dans le parc. Alors, c'est vrai? Tu sors avec elle? Au lieu de dire des bêtises, retourne donc à la cuisine. Oui, tout de suite. C'est ça que j'admire chez Ruby. Quand on l'attaque, elle se défend et renverse toujours la situation. C'est étonnant. J'aurais été effondrée après la sortie d'Ingrid. Mais elle, non. Elle a répondu et elle l'a mouché aussitôt. Cela dit, est-ce que vous y croyez? Vous pensez que la sœur de Ruby... Ce qui était en jeu, c'était pas que Christina voie Gaetano. La seule chose qui intéressait Ingrid, c'était de blesser Ruby. Elle aime la rabaisser devant tout le monde parce que bien qu'elle vienne d'une bonne famille, les gens l'aiment moins que Ruby. D'accord? Ruby? Comment te sens-tu? Je te dois des excuses. Je suppose que ce que j'ai dit sur Sam à Ingrid t'a heurté, toi aussi. Non, je sais que tu as raison. Quand on sortait ensemble, je voyais très bien qu'il tenait toujours autant à toi. Ce que j'ai dit, ce n'était pas contre toi. C'était pour elle. Quand on me cherche, on me trouve. Je sais, et j'étais très contente que tu la mouches comme tu l'as fait. Il ne faut pas t'inquiéter. On est toutes avec toi. Tu peux me croire. Non, franchement, je peux pas rester. Force-toi, parce que c'est ta faute si on a ce gros scandale sur les bras. Je t'avais pourtant averti. Ça fait des mois que je me bats pour réussir à m'intégrer dans ce milieu et toi, tu viens de tout gâcher. Mais ces gens-là, moi je m'en moque. On va retrouver maman et rentrer chez nous. Cherche-la. Ça m'inquiète déjà qu'ils soient pas là. Mais pas moi. Elle s'amuse. Elle doit être dans la cuisine en train de faire la conversation à une femme de chambre. Rentrons chez nous, je t'en prie. Non. Comment? Tu t'en vas déjà? Attends, je voudrais présenter ta charmante sœur aux autres étudiantes. Mais je comprends que tu sois pressée. Si ta sœur n'est pas à l'aise avec nous, ça ne sert à rien qu'elle Mais on ne reste. s'en va pas. Christina s'amuse tout autant que nous. Allons, ne la force pas. C'est normal qu'elle se sente gênée de se retrouver dans ce milieu qui n'est pas le vôtre. Que veux-tu, Ruby? On ne s'intègre pas dans notre monde comme ça. Dans le tien, non. Mais qui veut y entrer? Je sais que Maribel est extrêmement proche de Ruby, mais quand même, ça me gêne. Vous êtes si généreux et tellement gentil. Non, ça me fait plaisir de donner un coup de pouce. Mais c'est que je voudrais tant pouvoir vous le rendre, seulement je ne vois pas trop comment... Je vous en prie, voir toute l'amitié et le soutien que Ruby apporte à ma fille me rembourse plus que largement. Et c'est pour ça que je tiens à continuer à prendre en charge les études de Ruby. Comment? Oui, même si ma fille quitte Mexico, je continuerai à payer la scolarité de Ruby. Parce que... c'est vous qui... C'est impossible. Mais si, mais je vous en prie, ne vous faites aucun souci. Ruby n'a obtenu qu'une bourse minime, je le sais bien. Mais elle pourra toujours compter sur moi pour régler les prochains trimestres. C'est une jeune fille qui mérite qu'on l'aide. Madame Pérez? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez mal? Il me faudrait mes médicaments. Ils sont dans mon sac. Encore merci, Maribel. J'ai passé un excellent moment. Mais il faudrait que tu renvoies ton chauffeur. Je ne vois pas pourquoi. C'est plutôt de toi et de celles qui t'entourent que je devrais me débarrasser. Je croyais que tu étais une amie. Mais après ce que j'ai vu, je préfère que tu ne t'approches plus de moi. Oh, tu crois me vexer? Ruby! Ruby, est-ce que votre mère a des médicaments dans son sac? Pourquoi? Elle ne se sent pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est? Dans mon bureau, suivez-moi. Paula, vous savez où se trouve le Excusez-nous, sac de je ma vais le maman? chercher. J'espère qu'elle ne se sent pas mal à cause de ta réflexion déplacée tout à l'heure sur Gaetano. Allons la voir. Je vous ai fait venir parce que vous êtes la personne qu'il nous faut pour cette grande campagne de prévention des accidents. On vous a parlé de cette campagne? Que disiez-vous?
Et la campagne, est-ce qu'on vous en a parlé? La campagne, oui. La campagne de prévention de ce sportif renommé, George Fond. C'est ça, oui. À la suite d'un accident de ski, il est devenu hémiplégique, mais à force de rééducation, il remarche maintenant. C'est exact. Et il juge de son devoir de lancer tous les ans de nouvelles actions pour prévenir les accidents. Cette année, il a fait appel à notre hôpital. Nous allons donner des conférences, intervenir dans le milieu scolaire, aussi bien école primaire que collège, lycée et même université. Je vous ai listé les établissements et noté le programme des interventions. Alexandre? Je suis ailleurs, excusez-moi. J'étudierai le programme que vous avez établi et je verrai ce que je peux faire. Attendez, est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que ça vous ennuie de vous investir là-dedans? Non, ce projet m'intéresse autant que vous, même si en ce moment je suis débordé. Ça me paraît un bon point que l'hôpital soutienne ce genre de campagne. C'est vrai que ça fait partie de notre rôle, et puis je me réjouis de participer à ça. Ce sera tout? Oui, c'est tout. Alors je vous laisse. Ne sois pas idiot. Toute personne qui débute a besoin d'un coup de main, c'est normal. Je t'ai aidé, mais ça reste quand même ton projet. Mais tu as revu des points fondamentaux là-dedans. Si vraiment c'est important pour toi, tu diras simplement à ton père que tu m'as demandé des conseils. Mais ce n'est pas la peine de mettre mon nom sur les plans. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Tu devras peut-être le remodifier. C'est possible. Tu crois que je pourrais vraiment m'en sortir tout seul? Tu devrais te débrouiller maintenant. Merci. Et j'espère que tu pourras mener à bien tes 2 projets personnels. Les 2? Le premier, c'est le grand chantier à New York. Mais le plus important, c'est l'autre, celui qui transformera ta vie. Ton mariage avec Maribel. Maman, il faut que tu te réveilles. Maman, je t'en prie, réponds-moi. Je t'en prie, maman. Maman, je suis là. Ruby, aide-moi, tu veux? Ouvre-lui la bouche. Maman, il faut que tu fasses fondre le cachet sous ta langue. Tu m'entends? Ça va te soulager plus vite. Oui, maman, ça va aller, ça va aller. Maman, ça y est, elle revient à elle. Il faut que les gens prennent conscience qu'un accident est très vite arrivé et que ça peut les laisser handicapés à vie. Plutôt que de faire de longs discours, tu devrais leur faire passer une nuit aux urgences pour qu'ils voient les conséquences de l'alcool au volant ou de l'oubli de la ceinture en cas de choc. Et c'est pas une mauvaise idée, on peut leur proposer ça. C'est vraiment essentiel que les gens sachent comment et pourquoi les accidents arrivent. Ça modifierait sûrement leur façon de conduire. Ouais, tout à fait. Je ne suis ni kiné ni urgentiste, mais je veux participer. Si on se partage les interventions, tu auras un peu plus de temps pour t'occuper de ta mère. Très bien, je te prends au mot. Tu te charges des plannings des interventions, d'accord? Ça marche. Si tu veux, j'assure la partie conférence et rencontre des plus jeunes et... Mais on en discutera plus tard. La mère de Christina a eu un malaise. C'est grave, tu crois? Je t'accompagne. Attends, non, le prends pas mal. Mais comme tu es en froid avec Ruby, il vaut mieux que tu évites de la voir. Et toi, tu vas voir Christina alors? Oui, mais moi je soigne leur mère. Surtout ne t'en fais pas. Je te préviens si j'ai besoin de toi. Alors, maman, comment tu te sens? Mieux, ma chérie. Tu sais que tu nous as vraiment fait peur. Tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tu as l'air bouleversée. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, mon ange. J'ai juste mal à la tête. Le médecin arrive tout de suite, maman. Essaie de te reposer. Ça me fait mal de voir ta mère aussi malade. Tu crois qu'elle a eu ce malaise parce que cette vipère d'Ingrid s'en est prise à Gaetano et Christina? Peut-être. Elle reste encore fragile et à la moindre contrariété, le médecin dit qu'elle peut refaire une poussée de tension. Oh, c'est vraiment terrible. Je vais essayer de la réconforter. Christina? Ça va aller. Il faut vous reposer. Quoi? Je t'avais prévenu, mais tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Par ta faute, maman aurait pu se retrouver à l'hôpital. Je pense pas que maman ait pu entendre Ingrid. Elle se trouvait dans le bureau. Oui, et après, il y a toujours de bonnes âmes pour répéter ces choses. Mais elle était au courant de mes relations avec Gaetano. Je vois pas pourquoi ce que cette fille a dit sur moi lui aurait donné un choc. Mais tu n'as pas vu la réaction des gens. Tu as fait scandale parce qu'à leurs yeux, tu te comportes comme une petite traînée. Tu as le culot de t'afficher avec un domestique devant tout le monde. Souviens-toi, tu n'étais pas très fière de toi. Tu ne parlais que de fuir. Est-ce que tu penses que pour maman, c'est plus facile que pour toi? Je vais au vidéoclub pour rapporter les films qu'on a vus hier. Je t'en rapporte d'autres? Je ne sais pas si ta mère aura très envie. On rapporte les cassettes et on va tous ensemble au cinéma ensuite. Puisque le temps est compté, je veux profiter de chaque minute. Et il n'y a pas de raison qu'on soit triste.
Comme dit le proverbe, ce qui doit arriver, arrivera. En attendant, la vie doit continuer, que ce soit pour moi ou pour vous. Alors, je souhaite qu'on reprenne tous notre train-train habituel, que chacun vaque à ses occupations. J'ai envie de continuer à enseigner comme avant. Et je voudrais aussi terminer mon livre, si je peux. Tu peux compter sur moi, je t'aiderai de mon mieux. Non, ma chérie, je ne veux pas être à ta charge. Je veux que tu mènes la vie des filles de ton âge. Mais il faut que tu comprennes que tu auras sans doute d'autres absences. Dans mon état, il suffit de rien quelquefois pour que j'ai une poussée de tension. Je me réjouis que ça n'ait pas eu trop de conséquences. On a tous eu tellement peur pour vous. Ah, je suis désolée. À cause de mon malaise, je vous prive de votre fête. Ah non, 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 elle s'achevait de toute façon. L'essentiel pour moi, c'est de voir que vous allez mieux. Je vous aime beaucoup et je suis heureuse que vous vous remettiez. Si vous voulez vous donner la peine, docteur. Comment va-t-elle? Marc, merci d'être venu aussi vite. Non, c'est normal. Alexandre, ça me rassure que vous soyez là tous les deux. Qu'est-ce qui a provoqué ce malaise? Ça l'a prise au milieu d'une discussion. Elle parlait avec le père de Maribel et elle s'est sentie mal. Une chance que Christina ait su quel médicament lui donner. Regardez-moi. Tu lui as dit de le laisser fondre dans la bouche? Oui, je me suis rappelé de ce que tu m'avais dit. C'est très bien. Je dois retourner dans le salon. Mais s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, tu me le dis. Oui, ne t'en fais pas, je t'appelle. Allez, viens, Paula. Oui, oui, nous vous laissons. Madame Pérez, ce n'est pas une circonstance très heureuse pour vous, mais je me réjouis de vous revoir. Merci. On va bien s'occuper de vous. Oui, ma fille m'a dit qu'elle avait eu des ennuis de santé importants. Heureusement qu'elle avait ses médicaments et qu'ils ont fait effet. Parce que sinon, je crois qu'elle risquait de faire un accident vasculaire cérébral. Je n'ose pas penser aux conséquences que ça aurait pu avoir. C'est vraiment difficile pour ces deux filles. Effectivement. D'ailleurs, ce matin, Ruby me disait qu'elle devait arrêter de travailler pour être plus avec elle. C'est une famille méritante. Oui. Je veux trouver un moyen de leur venir en aide sans que ça heurte leur fierté. Bien sûr. Si Ruby doit soigner sa mère, je peux essayer de trouver à sa sœur un bon emploi. Une place avec un salaire confortable, ce qui permettrait à Ruby et à leur mère de ne plus travailler et d'avoir une vie meilleure. C'est vrai qu'elle mérite notre compassion. Je voudrais moi aussi faire quelque chose pour Ruby. J'en suis certain. Je voudrais autant que possible me débrouiller seule. Je peux m'en sortir. Je détesterais me sentir dépendante. J'ai horreur de ces engins, mais peu importe. Je vais acheter un portable et de cette façon, si jamais je me perds encore, ce sera beaucoup moins embêtant. Un coup de téléphone et vous me retrouverez. Il faudra que tu penses à l'emporter, maman. Oui, je le sais. Et au besoin, je mettrai des pense-bêtes dans tous les coins de la maison. Et même un gros sur la porte d'entrée. Mais je te promets que je le prendrai. On va y veiller. On te l'attachera autour du cou ou à la ceinture, enfin, où tu voudras. Et on trouvera une solution. Ah oui, j'en suis sûre. Parce que moi, je ne veux pas que cette sale maladie nous empêche d'être gais et de profiter de toutes les bonnes choses que la vie a encore à nous offrir. Il y a du nouveau. On sait si Madame Pérez va un peu mieux. Pour l'instant, ce n'est pas très brillant. Mais elle est consciente. Il y a 2 médecins qui s'occupent d'elle, donc je crois que ça va aller. Qui s'occupe d'elle? Le docteur Rivera? Oui, c'est son médecin traitant apparemment. Il est arrivé avec l'ami d'enfance d'Hector. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Parce que... il se trouve que le docteur Rivera est l'homme que j'ai vu avec Christina. Je t'assure, Gaetano, tu es beaucoup mieux que lui. Je vais réajuster votre traitement et vous prescrire des doses plus fortes. J'espère qu'avec ce nouveau médicament, nous contrôlerons mieux votre tension. L'autre me réussissait assez bien, docteur. Mais dans la vie, on n'est jamais à l'abri d'une contrariété importante. Mais si, comme vous le disiez, vous n'étiez ni tendu ni sous le coup d'un choc quelconque, il n'est pas normal que vous ayez eu ce malaise. Si, ça s'explique. Maman, tu peux lui dire que tout est ma faute. Si tu t'es sentie aussi mal, c'est parce qu'une des invitées a fait un scandale à cause de moi et Un scandale à cause de toi? Allons, s'il vous plaît, ne vous agitez pas ainsi. Calme-toi, c'est un petit incident sans importance. On reparlera de tout ça à la maison, Christina. Mais en attendant, arrête de croire que c'est ta faute. Je t'assure que tu n'as rien à te reprocher. Je n'étais pas au courant de ça. Non, mon ange. Ce n'est pas ta faute, je te le dis.
Je suis désolé, Howard, je n'ai pas eu le temps de regarder les photos des appartements que tu m'as envoyés. Mais essaie d'y jeter un coup d'œil d'ici ce soir, au moins. Il ne faut pas traîner. Et se loger à New York, ce n'est pas si simple et il faut se lever tôt quand on veut quelque chose de bien. Oui, tu as raison. Je verrai ça avec Marie-Belle demain sans faute. Et je t'envoie des fonds pour la caution et le reste le plus rapidement possible. Non, l'argent, ça n'est pas un problème. Je peux te l'avancer. J'ai confiance. Tu me rembourseras quand tu seras là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air dans ton assiette, toi. Tu es nerveux, tendu. Oui, c'est vrai. C'est sûrement à cause du mariage. Encore merci pour les appartements. Je te tiens au courant. Marc, tu ne penses pas que ce serait mieux que maman passe une série d'examens à l'hôpital? Non, pas pour le moment. Mais j'aimerais que vous veniez me voir tous les mois. Et une fois encore, je vous le répète, évitez les contrariétés. Je ne veux pas que vous fassiez une nouvelle poussée de tension. Madame Pérez est une patiente docile, elle écoute son médecin. Elle sait qu'il faut qu'elle s'occupe bien d'elle. C'est important pour ses filles. En tout cas, je vous remercie, vous et votre ami, de vous occuper si gentiment de moi. Vraiment, ça... Mais si on est là, c'est pour notre plaisir. Nous sommes tous les deux amoureux de vous. Tous les deux. Oui, on vous adore. Et quoi qu'il arrive, on vous aimera toujours. Vous êtes des taquins. Comment vous vous sentez maintenant? Bien mieux. Ces deux jeunes gens disent que je vais pouvoir rentrer chez moi. Ah, voilà une bonne nouvelle. Je vais dire à Gaetano de vous reconduire, vous et vos filles. Non, inutile de l'ennuyer. Je vous ramène dans ma voiture. Je veux m'assurer que vous rentriez sans encombre chez vous.